Salut tout le monde. Bon toujours le même constat, hein. Je suis sur ma plage. Petite soirée hier avec les copains, c'était super cool. Aujourd'hui je suis très fatigué, je suis allé me faire une petite balade. Puis je descends à la plage, puis je constate encore la même chose. Moi ça me rend super triste, j'en ai ras-le-bol de voir la nature dans cet état en fait. Il y a plein d'endroits où on s'en rend pas compte parce que c'est pas partout comme ça, surtout sur terre en fin de compte. Au bord de la mer c'est pas pareil, le plastique ça bouge beaucoup. Bon, sur la terre c'est pareil, hein, le plastique il voyage, ça s'envole, ça part dans les rivières, etc. etc. Mais sur la plage, c'est un autre délire. À chaque fois qu'il y a des coups de mer, en fait, ça nous sort. Je peux pas vous montrer bien parce que je filme en même temps, j'essaie de me filmer aussi. Mais, tu vois, la plage c'est un dépotoir, quoi. Il y a du plastique tous les 10 cm. Si tu regardes bien, en fait, il y en a absolument partout parce que là, vous voyez pas bien, quoi. Mais en fait, c'est des montagnes de déchets. C'est partout, 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 partout. Je peux filmer à n'importe quel endroit. J'ai même pas besoin de regarder où je filme avec le téléphone. Je sais que je vais filmer des ordures de toute façon, quoi. Ça en arrive à un tel stade que franchement, moi je peux plus tout nettoyer en fait, quoi. Ouais, on collecte, on rassemble. Les gens quand ils passent, souvent ils font ça. Ils font des tas de poubelles de ce qu'ils trouvent. Ils en mettent un peu par-ci par-là, mais il y en a tellement en fait. Et le problème c'est que à chaque fois que la mer elle bouge, c'est la même histoire, quoi. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets qui viennent se déverser. Regarde-moi ça, c'est un désastre. Il y en a partout, quoi. La plage, elle est foutue, elle est gauchée, quoi. Alors c'est ironique, hein, parce que quand tu vois l'eau, elle est complètement transparente, on dirait les Caraïbes. Surtout en hiver, ici, déjà qu'en été, elle est belle, la flotte. Mais en hiver, voilà, ça n'a pas l'air pollué du tout, c'est transparent, mais en fait, tu vois pas tout le plastique, il est dans l'eau. Et on a une grosse partie en fait qui est assez lourde et c'est des plastiques qui sont au fond de l'eau. Donc à chaque fois qu'il y a une tempête, c'est la même histoire. La plage est dégagée et moi j'en peux plus de ramasser. Et j'en arrive à un stade où en fait je suis tout simplement dégoûté. J'en ai ras-le-bol, puis je me dis en fait tant pis, c'est comme ça, on vit dans une poubelle. Les gens ils ont pas compris, ils jettent. Moi je vais pas me pourrir la vie à cause de ça. Et je peux pas passer ma vie à nettoyer la plage, quoi. Il y a des tonnes et des tonnes de déchets. Et la plage ici, elle fait 30 mètres. C'est une petite plage. Alors imagine sur toutes les plages de Méditerranée, d'Atlantique, des océans, etc. Mais c'est un truc de malade. Quand tu vois la quantité de plastique là qui est accumulée sur 30 mètres, mais c'est un désespoir total. Et en fait, à ce niveau-là, ça sert même plus à rien de ramasser. C'est ce que je me dis, mais laisse tomber, quoi. Tant que le problème ne sera pas traité à la source et qu'ils n'arrêteront pas de produire du plastique massivement qui n'est pas biodégradable, surtout qu'en plus maintenant il y a plein d'inventions, on voit souvent des posts passer des Chinois, des machins, des trucs qui ont inventé des plastiques écologiques qui sont biodégradables en 3 semaines ou en 3 mois, je sais plus. Enfin, il y a plein de trucs qui sont inventés et on a encore toute cette merde partout. Le problème c'est que y a souvent des bidons, des bouteilles, des plastiques lourds. Il y a plein de plastiques qui peuvent peut-être pas être produits avec ces méthodes-là. Et très certainement que la pétrochimie, ça produit un plastique bien dégueulasse, bien costaud. On le voit, quoi. Ça part pas, ça prend des siècles avant de se dégrader. Et pour le coup, c'est comme ça, quoi. On en est là. Et les gens sont pas conscients de ça, quoi. Déjà, les gens qui sont en ville, ils en sont pas conscients du tout. Mais s'ils voient un petit peu la saleté, parce que les gens en ville, ils jettent énormément. Moi, je vivais à Chalon-sur-Saône, sur les quais de Saône, fallait voir. La grande maladie des quais de Saône, là-bas, c'est McDonald's, quoi. Il y a plein de jeunes qui viennent bouffer et ils laissent leur sac. Et souvent, ils les éclatent par terre. Donc, sur 25 mètres, t'as des trucs de McDo dans tous les sens. Et puis, pas que. De toute façon, en ville, c'est gaugé. Si tu vas dans la Saône, surtout pas de baigner, c'est dangereux. Tu peux te couper, tu peux t'ouvrir. Il y a des bouts de métaux dans tous les sens. Enfin, les gens... c'est des poubelles, les rivières et les mers depuis des siècles. En fait, tout le monde jette des trucs dedans. Et on en est rendu là, quoi. Après, les gens ils viennent se plaindre, le réchauffement, l'écosystème, la biodiversité qui s'effondre, etc., etc. Mais là,
Ça, c'est du comportement de tout le monde. Il y a aussi bien des bouteilles de flotte que des tampons. Il y a plein de petits bâtonnets de sucette pour les gamins. C'est gauger de bâtonnets de sucette. Il y en a des milliers sur cette plage. C'est incroyable. Arrêtez de filer des sucettes à vos mômes. Je sais qu'ils adorent ça, mais ça leur nique les dents. Moi, j'ai eu des caries. J'ai perdu plein de dents à cause de ces conneries quand j'étais gamin. Et le problème, c'est ça, c'est que les parents, ils font pas attention, ils filent une sucette au gamin, le gamin, il va jouer, machin, il la tire et ça finit systématiquement par terre, quoi. Et ça fait partie des plastiques qui mettent une éternité à se transformer et puis à se dégrader complètement. Ça finit, on ne sait même pas si ça se dégrade complètement, ces machins, ça finit en microplastique et puis encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit, jusqu'au stade moléculaire. C'est des molécules qui ont été tellement chauffées, transformées, mélangées chimiquement, que la nature, c'est un désastre. Elle a vachement de mal à traiter ces trucs-là, en fait, quoi. Et moi, ça me fout en l'air, tout ce bordel. Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Je passe ma vie dans la nature, j'aime profiter de ces coins-là. Quand la plage, elle est dégueulasse comme ça, j'ai même pas envie de me poser avec le paréo, la guitare, me faire un pique-nique, un truc, je vais me mettre ailleurs. C'est pour ça que moi, je suis là, déjà, systématiquement. Je me mets toujours là, parce que, déjà, j'ai un petit siège... Ici, c'est parfait pour jouer de la guitare, donc je suis bien assis, j'ai besoin d'avoir une position correcte pour jouer. Puis je suis pas au milieu des déchets, parce que la plage, même quand elle est propre, en fait, c'est pas qu'elle est propre, c'est que la mer a bougé, ça a mis des vagues dessus, les déchets ils sont en dessous, enfin c'est des piles de déchets. En plus, déjà tu vois ce qui est en surface, c'est flippant, quoi, mais si tu commences à creuser, ça doit être des mètres et des mètres avec plein de plastique partout en train de se désintégrer, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là... tu peux pas te transformer en éboueur des mers et puis passer ta vie, parce que là ça souffle depuis des semaines, on a du vent tout le temps, des grosses vagues tout le temps, donc tous les jours c'est des marées de plastique qui arrivent, ça part, ça revient, ça en ramène, c'est un truc de dingue, franchement. Alors certes, quand ça arrive un coup de temps en temps que la plage est gaugée, c'est avec grand plaisir que je descends, mais là il faudrait que je le fasse tous les jours, puis que j'y passe 4, 5, 6 heures tous les jours pour bien faire, pour enlever jusqu'au plus petit plastique, quoi. Et tu passes tes journées après à nettoyer les merdes des autres, en fin de compte. Il y a un moment que stop, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, la mer elle est gaugée, il y a du plastique partout, je peux rien changer. Et c'est pas d'enlever 3 plastiques sur la plage qui va changer quoi que ce soit. Maintenant, c'est soit les gens ils changent leur comportement, déjà parce que c'est eux qui le jettent, leur plastique, en plus de leur comportement d'acheteurs compulsifs, parce que si tout le monde arrêtait d'acheter des trucs en plastique, moi j'ai horreur de ça, quoi. Dans mon camion, il n'y a pas de plastique, c'est une matière que je déteste. C'est vraiment dégueulasse comme truc, quoi. Et j'évite d'en acheter au maximum. Vraiment, quoi. Enfin bref, voilà. Petite vidéo du jour, mais je pense que c'est important de parler de ça, quoi, parce que en fait, on se sent quand tu es conscient de ces trucs-là, il y a un moment, tu désespères, tu dis c'est pas possible, les gens ne changeront jamais, quoi. C'est partout pareil, il y a toujours des canettes de bière qui traînent, qui sont jetées, des machins, des trucs. Il y a plein de gens qui en ont rien à foutre. C'est pas tout le monde, bien évidemment, il y a plein de gens qui font gaffe. Et je pense même une majorité, parce que si en fin de compte tout le monde jetait comme certains le font, ça serait encore bien pire que ça. Le problème, c'est que la mer, elle charrie, les courants, en fait, ils font qu'au bout d'un moment, tout le plastique, il se rencontre. C'est une question de densité, j'imagine. Et puis ça fait des espèces de marées de plastique comme ça qui se déplacent au gré des courants. Je pense qu'ici, on est sur une île, donc il y a beaucoup de trucs qui doivent être jetés par des bateaux aussi, qui arrivent en mer depuis les bateaux. Après, franchement, de ce que je vois là, il y a tout. Il y a un balai qui traîne, il y a des paires de chaussures, des gros bouts de plastique, des carcasses de machins, des bidons, il y a absolument tout ce que tu peux imaginer en plastique. J'ai jamais vu autant de trucs. Je pourrais faire un stand de plastique, quoi. Enfin bref, quoi. Et à ce niveau-là, c'est pas une personne, c'est une communauté, quoi. C'est que les gens, ils font ça, quoi. Ils jettent, quoi. Forcément, ça se retrouve tout agglutiné dans la mer et puis ça débarque sur les plages et puis voilà, on le sait tous maintenant. Il y a un moment, ça vous fait plaisir de bouffer du plastique dans votre poisson. Moi, j'aime bien ça, le poisson, en plus, quoi. Le poisson sauvage, tu sais qu'il est rempli de plastique. Puis de toute façon, nous aussi, on est rempli de plastique à ce stade-là. Il n'y a pas, quoi. Enfin, bref. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue. Je vous ai mis 2 vidéos de guitare. Il y en a une qui est en train d'être uploadée. Le temps que je mette celle-ci en ligne, elle sera en ligne, l'autre. Donc il y a partie 1, partie 2, c'est un enregistrement que j'ai fait hier soir en fait.
après la soirée au Cirque Luna chez Phoenix. Il y avait plein de gens, c'était cool, on s'est bien marré. Et après, en fin de soirée, je suis retourné à mon camion et puis je suis allé jouer tranquillement jusqu'à 4-5 heures du matin. Et j'en ai profité pour enregistrer. Mais forcément, dans ce setup-là, j'ai pas eu le temps de mettre le microphone, la carte son de PC. Je ne me suis pas pris la tête, j'étais fatigué. Mais bon, il y a quand même une belle session qui est sortie, je crois. La partie 2 est plus sympa que la première, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs. Une belle improvisation, il y a plein de patterns nouveaux, plein d'idées, Enfin, c'est un petit peu différent. Bon, de toute façon, je ne joue jamais vraiment 2 fois la même chose. Donc, enfin voilà, j'espère que vous en profiterez. N'oubliez pas que cette chaîne, elle vit grâce à vos donations, grâce à votre soutien. Et la musique, je la mets systématiquement sans pub. Là, vous avez encore une demi-heure, encore 60 minutes. Il y a 90 minutes de musique qui viennent d'être postées sans pub pour que vous puissiez en profiter. Le problème, c'est quand je mets pas les pubs pendant la vidéo, YouTube me paye rien. Donc c'est important pour que je puisse continuer à vous offrir cette musique gratos, sans pub, en écoute libre. Que ce soit un partage entre vous et moi et que ce soit un échange d'énergie. C'est ce qui me permet de rester concentré sur la composition, sur le travail technique. Ça me prend des années, ça fait 7 ans que j'y suis maintenant, jour et nuit, j'arrête pas. Je fais ça au réveil, je fais ça l'après-midi, je fais ça la nuit. Souvent j'y passe 12 heures par jour. C'est un travail immense et pour le moment, comme je ne suis pas connu, je fais pas beaucoup de concerts, de trucs comme ça. Donc votre soutien est vital, ça me permet de continuer dans cette direction et de continuer à porter ma dévotion, mon cœur, mon amour, mon attention, ma passion sur cette musique qui est en cours de développement et de création. Donc tout échange d'amour, tout partage entre vous et moi est vraiment le bienvenu, que ce soit à travers vos donations, vos commentaires, vos conseils, votre attention, votre écoute, etc., votre présence. C'est tout bonus, c'est tout du cadeau. Donc merci à vous. Voilà, donc je mets toujours un lien PayPal en description des vidéos. Vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez faire un don et ça vous renvoie sur ma page PayPal. Et après ça se fait en 5 minutes, c'est pas compliqué. Voilà, je publierai sûrement plus de musique bientôt. Je vais commencer à enregistrer au micro les compositions que j'ai écrites. Donc là ça va être autre chose, on va passer au niveau supérieur, ça va être cool. Un grand challenge parce que les pièces sont dures, elles sont techniquement très complexes. Et je peux jouer tous les passages, mais jouer tous les passages les uns après les autres sans faire d'erreur, pour le moment ça m'est presque impossible. Parce que c'est très compliqué, j'ai complexifié le truc. Quand t'écris, ça permet de détailler, de complexifier énormément au niveau harmonique, structurel, etc., etc. Pour moi, c'est un exercice nouveau, qui est cadré, qui est rigide. C'est tout ce que j'aime pas normalement, mais pour le coup, je commence à y prendre plaisir parce que le fait d'être dans ce cadre-là, quand ma mémoire, je me joue pas des tours, c'est ma mémoire qui me fait défaut. Souvent, je sais plus où est la prochaine note et c'est là que je fais une erreur en fin de compte. Mais sinon, quand c'est bien mémorisé, que ça devient un automatisme des doigts, mémoire musculaire des doigts, tu commences vraiment des fois à profiter. Et quand c'est ta composition, tu peux vraiment mettre une émotion et puis tu l'as créée dans telle ou telle émotion. Donc tu sais où mettre les accents, tu sais où mettre l'intention. Et c'est un autre style de jeu, un autre style de travail que je vais développer de plus en plus les prochaines années. Puis dans le futur, de toute façon, plus on vieillit, plus on compose, plus on écrit, c'est normal. Et donc voilà, je vais tâcher de m'atteler à ça. Ça me fait un peu flipper parce que ça va être beaucoup de prise de son, beaucoup de temps. Je vais être sûrement obligé de diviser en parties et puis d'enregistrer chaque partie les unes après les autres jusqu'à ce que ça sorte parfaitement bien pour après les mettre ensemble. Et puis voilà, pour le moment, ce sera comme ça. Et quand j'aurai un contrôle absolu sur cette pièce, je pourrai l'enregistrer d'un coup, d'une traite. Le problème, c'est que le trémolo que j'ai écrit à la fin est très très compliqué, c'est chaud patate à jouer. Les déplacements sont durs, ça va très vite et c'est une porte ouverte pour faire des erreurs. Enfin voilà, écoutez, je voulais parler un petit peu de tout ça. J'essaie d'y penser. De toute façon, tous les gens qui me suivent, les gens sur cette chaîne, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire, tout le monde fait gaffe. On est tous conscients de ça, le plastique ça fait plaisir à personne, c'est dégueulasse. Et le plastique, c'est pas fantastique. Tu te rappelles cette chanson à la con là quand on était gamin, Elmer Footbeat, le plastique c'est fantastique. Ah ouais, super, c'est fantastique quoi. T'as vu comme ils nous ont vendu ça quoi.
même à travers des artistes. Dire pour faire une chanson comme ça, soit t'es complètement con, soit t'as rien compris à la vie, quoi. Je suis désolé, le plastique c'est fantastique. Ben non, c'est pas fantastique du tout, ça a foutu en l'air la planète en pas longtemps. Franchement, quoi. Enfin bref, plastique c'est pas fantastique. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle soirée, une belle écoute si vous prenez le temps d'aller écouter la musique. Laissez tourner, prenez un bouquin, faites autre chose à côté, vous verrez c'est une musique qui berce, qui est lancinante, qui est progressive, qui est faite pour ça, pour décrocher. J'espère que ça vous aidera à passer un petit moment sympa. Voilà, allez, bisous à tous, bonne soirée, ciao.